Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, si Dieu veut, nous allons terminer le premier chapitre. La première partie du premier chapitre, Perek Aleph, Chelek Aleph, la connaissance de soi, pour objectif de servir son Créateur et de réaliser les mitzvot. Le deuxième chapitre, enfin la deuxième partie, le Chelek Bet du premier chapitre, le Rav développera l'intérêt de la connaissance de soi pour la nécessité et le besoin de l'homme vis-à-vis de lui-même. Nous verrons Bezrat Hashem. Alors nous allons essayer de finir cette première partie. Celui qui cherche la vérité, dit le Rav, Mevakesh Haemet, il comprendra que même si nous avons dit précédemment qu'il y a des erreurs ou des lacunes dans les méthodes des Goïm, vis-à-vis d'Israël en tout cas, ce n'est pas ici le but d'affaiblir l'homme ou le dispenser d'apprendre et de connaître son nefesh et de travailler avec son nefesh de façon positive et convenable. Bien au contraire, l'homme doit désirer les ishtokek et s'efforcer de vivre dans un monde de vérité. Un monde de vérité, ça veut dire un monde clair, Olam Barour. Et afin d'ôter de lui-même tous les doutes et les embarras. C'est-à-dire il faut, Bezrat Hashem, en faisant ce travail de la connaissance de soi, Akarat Adefesh, Akarat Smith Ve'atzmat Adefesh, le but c'est de vivre dans un monde clair, dans un monde barour, où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus d'hésitation et plus d'embarras. Et la difficulté d'étudier et de connaître son nefesh ne peut être qu'un challenge pour augmenter et faire grandir le désir d'arriver à ce but et d'atteindre la simcha, la joie qui en découle. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille son nefesh, lorsqu'on n'est plus dans des embarras, plus des hésitations, plus de doutes, plus de complications, le monde est clair. Et quand on vit dans un univers clair qui passe par la connaissance de soi et l'autonomisation de son être, par cette étude qui certes peut avoir un côté laborieux et délicat, mais elle conduit l'homme à vivre dans un monde clair. Et lorsque l'homme vit dans un monde où tout est clair, tout est équilibré, tout est homogène, alors il atteint la simra. C'est incroyable. Le manque de simra reflète de l'imperfection et de l'embarras de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. Cela veut dire que l'embarras dans lequel, ou les embarras dans lesquels l'homme vit, c'est dénote de son manque d'équilibre qui est le produit malheureusement de la méconnaissance de soi. Plus on apprend à se connaître, à connaître le nefesh et tout ce que nous avons développé jusqu'ici, plus on va voir que le monde s'éclaircit, le soi déjà est plus clair et plus barour. Et lorsqu'on est dans un monde barour, eh bien on ne peut que Bezrat Hashem bénéficier de la simcha. La simcha, c'est le produit du birour. Et le birour, c'est le produit de l'étude et de la connaissance de soi. L'homme doit savoir clairement que de la même façon qu'il y a une obligation de réaliser les commandements de la Torah, les mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire actives, les actions des mitzvot, ainsi l'homme se doit de réaliser les mitzvot qui découlent du nefesh, les mitzvot nafshiyot. Par conséquent, de la même façon qu'il est nécessaire et important d'étudier les halachot, ma'asiyot, c'est-à-dire la halacha pour pratiquer la Torah, ainsi il est nécessaire d'étudier et d'apprendre le nefesh. Et de la même façon que l'étude des mitzvot actives, les mitzvot ma'asiyot que nous réalisons, que nous pratiquons, eh bien, c'est une étude qui doit se faire de façon ordonnée et claire. La halacha, si c'est pas clair, on ne sait pas quoi faire. Ainsi, l'étude et la connaissance de soi nécessitent un travail d'ordre, de seder et de birour, c'est-à-dire de faire un travail ordonné et pour clarifier les choses. Il faut savoir également, de façon très claire, très nette, nous dit le Rav, que pour la nécessité de la connaissance de soi et l'autonomisation de son être, on ne peut pas aller puiser dans des sources qui ne sont pas nos sources. L'homme ne peut pas aller fouiner, chercher, analyser dans des sources qui ne sont pas les siennes.
ce n'est que de la Sainte Torah, qui est la source de l'eau vivante, Maïm Chaim, où l'homme il peut trouver le Nefesh et son origine, sa source, sa racine et toutes les conséquences et ramifications qui en découlent. Parce que le Shoresh, la racine du Nefesh de l'homme, c'est la Torah. Et c'est uniquement de la Torah que nous pouvons apprendre, que nous pouvons étudier le monde pnimi, l'univers de l'intériorité de l'être. Et également sur la structuration de son Nefesh pratit, c'est-à-dire de son âme singulière, de façon bien ordonnée, précise et complète. Il est vrai, nous dit le Rav, qu'il faut pour cela fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais étant donné que là est l'obligation à laquelle l'homme doit se soumettre, c'est ça l'obligation de l'homme dans son monde, et c'est également cela son mérite. Plus l'homme fournit des efforts pour se connaître, plus il sera méritant, et comme nous l'avons dit, plus il arrivera, il atteindra la Sibra. Il faut savoir également, le Rav rajoute dans la note 62, que l'homme doit être joyeux, saméach, et de remercier Hachem sur le mérite qui lui a été donné de se connaître et de se renforcer. C'est peut-être laborieux, c'est un travail, c'est vrai. Nous avons vu, nous sommes à la page 49 du livre du Rav, qui a encore, Baruch Hachem, beaucoup de pages et de choses à nous enseigner. Vous allez voir, enfin moi je trouve ça passionnant, c'est pour ça que j'aime le partager avec vous. Mais c'est vrai, il y a du travail minutieux, ordonné, mais c'est tellement, déjà, ça donne la vie, c'est vivifiant, parce que ça vient de la Torah, donc c'est Mekor Maïm Chaim, c'est ça la vie. Et il faut puiser dans les profondeurs de son être, et donc dans les profondeurs de la Torah, pour bien comprendre le Nefesh et ses conséquences et ses intérêts. C'est vrai, il faut du Amal et de la Yegia, il faut de l'effort et il faut du travail. Mais d'abord, comme le Rav l'a démontré, nous avons vu, c'est cela l'obligation de l'homme, c'est cela la vie. La vie, c'est apprendre à se connaître pour être équilibré, pour être posé, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et puisque c'est ça l'obligation de l'homme, c'est cela son mérite. Et puisque c'est ça notre mérite, alors on doit le faire avec Simcha et Odaya, avec joie et reconnaissance à Kadosh Baruch Hu qui nous a permis de faire ce travail sur nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître. Bien évidemment, pour cela, il est nécessaire deux choses, nous dit le Rav. Premièrement, Tfila Me'om Kadeliba. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, mais des profondeurs de notre cœur, parce que la Tfila, c'est aussi la Pnimiout, c'est l'exercice de la Pnimiout. Et cette Tfila doit être une demande qu'on fait à Kadosh Baruch Hu pour réussir dans cette étude et se connaître et la connaissance de soi, de son nefesh. La tfila est nécessaire et elle s'impose grandement, nous dit le Rav. Donc, premièrement, c'est la tfila. Deuxièmement, le Rav nous conseille, s'il nous est possible, de trouver un maître, un moré d'erreur, c'est-à-dire un Rav qui va nous guider, un guide, qui vont nous guider dans le chemin de la connaissance de soi, afin de pouvoir travailler nos korotes, nos énergies, selon la voie de la Sainte Torah. Celui qui peut se trouver un guide, un Rav, pour faire ce travail, l'intérêt est immense, nous dit le Rav. Donc la tfila et le Rav sont deux ingrédients majeurs dans ce travail fabuleux de la connaissance de soi. Selon ce cheminement, celui qui suit ce derer, alors par ce derer-là, par ce chemin, l'homme pourra réaliser la volonté du Créateur, béni soit-il, de le servir de tout son cœur Belevav Shalem, soit dans sa partie physique, matérielle, Gashmi, soit du côté de sa partie de son être profond, de son nefesh, de sa neshama, et également dans la fusion de ces deux parties, comme le Rav nous avons vu dans les vidéos précédentes, qu'il y a en vérité un triple, si on peut dire ainsi, travail. Il y a le travail de la Torah actif du côté du corps, il y a le travail vis-à-vis du nefesh, mais il y a également le travail vis-à-vis de la fusion, de l'union du corps et de l'âme. C'est tout simplement plus que fabuleux et extraordinaire. C'est pour moi un immense plaisir de terminer avec vous la première partie du premier chapitre du Sefer fantastique Akara Tzmit Ve'atzmat HaNefesh. Et je vous dis Bezrat Hashem pour les prochaines vidéos, pour la deuxième partie de cette aventure, l'aventure de la connaissance de soi. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de réussir, que nous puissions trouver des maîtres, comme le préconise le Rav, pour faire ce travail fabuleux afin d'atteindre la plus belle des choses de la vie, le meilleur, c'est-à-dire la Sibra.